à toutes et à tous. Nous voici arrivés à la rentrée et qui est déjà passée puisque nous sommes sur le portail du 9 septembre. Donc nous allons voir tout de suite de quoi il retourne. Alors, le portail du 9 septembre, donc les énergies de ce portail. Nous avons la connexion du portail depuis longtemps maintenant. Si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'un portail énergétique, c'est une ouverture sur l'univers, une ouverture cosmique, une ouverture tellurique qui nous envoie énormément d'énergie. On est sur cette journée-là. Pourquoi ? Parce que ça fait écho à un référentiel humain qui fait que quand on arrive sur une date un petit peu bizarre, tout de suite on tilte. Voilà, donc 9 septembre c'est le 0909, mais aussi bien sûr il y a d'autres portails, chaque mois il y en a. On a le portail par exemple du mois de mai qui est du 0505, on a le portail le gros portail d'août de cette année qui était le 0808, et puis on a toujours cette histoire de grand portail. Et d'ailleurs au mois d'octobre, donc le mois prochain, on va réattaquer cette période de grand portail avec le portail d'octobre. Voilà, mais ça sera une autre vidéo. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 9 septembre, nous allons recevoir plein d'informations, d'énergie pour avancer, pour comprendre aussi, pour allumer les petites ampoules et pour comprendre tout ce qu'on a mis sur pied, tout ce qu'on vit, tout ce qui nous arrive. Et puis travailler toujours, se remonter les manches et puis se dire, allez, on y va, on va faire des choses intelligentes pour avancer. Voilà, donc le portail du mois de septembre, c'est le portail du bilan. Voilà, le mois de septembre, c'est le mois du bilan, enfin c'est le premier mois du bilan, parce que le mois du bilan complet, on va dire, c'est bien sûr le mois de décembre qui est sur la fin de l'année calendaire, parce que je vous rappelle que au niveau de l'année énergétique, le dernier mois, c'est le mois d'octobre. Voilà, mais ça, on en reparlera. Mais voilà, si on se met sur le référentiel humain général de l'année calendaire, le dernier mois, ça sera le mois 12, le mois de la guérison. Là, pour l'instant, on est sur une première partie de bilan, donc le 9 du mois de septembre, on est, ne serait-ce que, par exemple, un petit peu sur les vendanges. Les vendanges, c'est quoi? C'est la fin de récolte. On fait le bilan de la récolte, on regarde tout ce qui s'est passé au niveau des raisins, et puis on se dit, bonne année, mauvaise année, donc on va faire un petit peu pareil, en fin de compte, sur cette histoire-là, c'est-à-dire qu'au mois de septembre, le 9, donc fin de cycle, bilan, complétude, bien sûr, complétude, puisque on est beaucoup plus riche de tout ce qu'on a travaillé depuis le 1er janvier. Donc, mois de septembre, le moment de faire un premier bilan. Voilà. Donc ça va être le travail de ce portail-là. On est sur un lundi, jour de l'intuition, donc ça va être du coup faciliter les prises de conscience, ce qui est sympa comme énergie, parce que c'est vrai qu'un lundi, pour faire un travail un peu de réflexion intérieure, c'est pas mal, puisque le lundi est sous l'énergie de la lune, et la lune, c'est la lumière intérieure, donc c'est elle qui vient éclairer nos blocages intérieurs, et donc révéler un petit peu tout ce qui se passe. Donc quand on a les idées un petit peu embrumées, c'est pas mal d'avoir du coup l'éclairage intuitif de la lune, parce que bien évidemment, c'est pas le projecteur solaire, mais du coup, la lune nous mène dans cette histoire de sixième sens, et du coup, on comprend peut-être les choses qui sont un petit peu cachées, les choses sous-jacentes. Voilà, je vais m'embrouiller dès le départ, dès la reprise, dès la rentrée. Donc on est là-dessus. On est sur l'année 8 de l'abondance toujours jusqu'au 31 décembre. Je pense que rien que le fait de vous dire on est sur l'année 8 de l'abondance, déjà rien que ça, vous en avez ras-le-bol. Ras-le-bol. Moi, avec les personnes avec qui je parle, les groupes de formation que j'ai, tout ça, on en a ras-le-bol. L'année 8, on n'en peut plus. L'année 2024, elle va être taxée d'année horribilis aussi. Voilà. Alors, si vous réécoutez mon podcast de début d'année, j'avais dit que ça ne devrait pas être simple. Je l'ai réécouté l'autre jour, je me suis dit que j'avais été drôlement soft sur la prise de conscience des difficultés de l'année.
Donc en fait, bon ben c'est comme ça, hein, c'est une année de grands mouvements, hein. On rappelle que c'est quand même le premier cycle complet après l'ère du Verseau. Donc il ne peut pas être simple non plus, hein. Il faut qu'on prenne des grands coups de pied aux fesses pour avancer. Et donc cette année d'abondance, pour l'instant, était une année d'abondance peut-être d'emmerdement pour beaucoup. Mais ça commence à s'alléger quand même, hein. On a senti qu'au mois d'août, ça commençait déjà à aller mieux, hein, avec cette histoire de portail en fait au final. Et la réussite sera pour la fin de l'année. Donc on va pas dire on va encore en baver, parce qu'il y a plein de choses qui, si vous regardez bien votre vie, doivent déjà commencer à porter leurs fruits et à, voilà, à se dire, oula, attention, ça va peut-être pas être que pourri. Voilà, donc on a une petite lueur d'espoir quelque part de quelque chose. Bon, ça c'est pour l'année de l'abondance et de la réussite. Nous sommes sur cette énergie-là. Nous sommes également sur un jour 8. Donc, pourquoi? Parce qu'on est le 9 septembre, donc le 09/09/2024. 2024, ça nous donne 8, hein, 2 plus 4 égale 8. Et donc, 9 septembre, 9 plus 9 égale 18, on va essayer de ne pas se planter. Et 8 égale 26, 2 plus 6 égale 8, on y est. Donc, abondance, encore une fois, vous allez me dire, non, plus d'abondance, si, abondance. Mais bon, là, du coup, abondance d'informations, abondance de facilité pour travailler. Alors, on va dire que, après ce qu'on vient de traverser, l'univers nous dit, ok les gars, on va faire un petit bilan. Et pour ça, on va te mettre ça un lundi tranquille, avec abondance d'intuition, une chose comme ça va se passer, ça va pas être prise de tête. Voilà, c'est plus comme ça, on va dire qu'il va falloir le voir. Et puis, du coup, réussite de trouver ce qu'on aura à faire sur cette journée. Voilà, donc ça déjà, on va être là-dessus. Alors, le portail de septembre, c'est le portail de la Vierge. Donc la Vierge, vous avez en parution sur mon site internet toutes les données en fait compte de ce que fait la Vierge, de ce que peut amener la Vierge, et puis de ce qu'on a intérêt à prendre conscience avec la Vierge. Donc la Vierge, c'est le signe de la rationalité, de la raisonnabilité. C'est un signe, alors on va dire qu'il n'est peut-être pas très rigolo, qui est peut-être pas très fun, hein, par rapport à son opposé qui est le poisson, et heureusement qu'il y a de la Vierge opposée au poisson pour le ramener sur Terre, ce petit gars-là. Mais justement, à la rentrée, c'est très bien d'avoir un signe de la Vierge, puisqu'on ressort de cette période de vacances, et on a intérêt justement à se remettre dans le bain, hein, puisque là on réattaque une période de 10 mois de travail. Donc, il faut se reposer sur Terre, et la Vierge, c'est le signe de Terre. Donc, c'est très bien pour nous ramener dans la réalité des choses, dans le côté matière, hein, parce que la Vierge, c'est la matière, c'est la famille, c'est le financier, c'est les choses qui sont carrées, qui sont ordonnées, qui sont bien, qui ne dépassent pas. Donc voilà, alors après aussi très altruiste la Vierge, hein, donc on va pas oublier les côtés très positifs, enfin tout est positif, c'est pas le problème, mais voilà, parce que des fois je suis un peu méchante avec la Vierge, je suis ascendant Vierge, donc du coup de temps en temps je me taquine un bon coup. Voilà, donc on est sur cette histoire de sécurité de Terre, en fin de compte, et la Vierge dépend aussi de la planète Mercure. La planète Mercure, c'est la planète de la communication professionnelle. Donc on est dans une énergie aussi de se dire, voilà, ok, va falloir mettre des choses en place, va falloir discuter ou communiquer d'une certaine manière pour relancer les affaires. Hein, le boulot, puisque du coup c'est signe de la rentrée, donc ça colle bien avec, ça compte bien avec cette histoire-là. Voilà, donc on est, comme on l'a dit, sur le jour 8, et le jour 8 au niveau tarot est relié à la carte de la justice. Donc la justice, c'est la carte de l'équilibre, être juste avec soi-même, bien sûr avec les autres, il n'y a pas de problème, mais du coup, là ça va nous dire, ok, le travail qu'on va faire là, il faut que tu le fasses de manière très objective pour vraiment prendre conscience de ce qui s'est passé, en tirer les enseignements, puisque c'est le bilan, donc c'est pas fait pour rien faire non plus, hein, se dire ah bah tiens il s'est passé tout ça. Non, non, non. Le but il est de regarder ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut recaler d'ici la fin de l'année pour du coup atteindre cette réussite, hein, sur cette année-là. Voilà, donc la justice, elle est là. Elle est là pour équilibrer les choses, c'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure dans le travail, on va faire deux petites listes, mais elle est là pour équilibrer les choses, pour équilibrer nos idées, pour équilibrer nos humeurs, hein, parce qu'en sortant
des vacances, on peut peut-être encore avoir la tête un petit peu sur la plage avec voilà, le petit cocktail qui va bien. Donc voilà, elle est là pour rééquilibrer, hein, pas pour nous faire perdre nos rêves de vacances et nos belles images, mais pour du coup nous ramener aussi dans la matière et nous dire, oula, allez, on se remonte les manches et puis on va bosser maintenant. Voilà, parce que si tu veux prendre des vacances, il va falloir gagner des sous. Donc, et puis ramener voilà, tout le monde, hein, les enfants à l'école, toutes ces choses-là, enfin bon. Donc on relance complètement la machine matière. Et donc cette justice aussi va nous permettre de nous dire, voilà, ok, depuis le début de l'année, t'as voulu mettre ça en place, c'est bien, il y a des trucs qui sont arrivés, il y a des trucs qui ne sont pas arrivés, il y a des trucs faciles, des trucs pas faciles, il y a des trucs auxquels tu t'attendais pas du tout. Et là maintenant par contre, il va falloir trancher. C'est-à-dire qu'en fait, tu poses tout à plat, tu regardes, tu fais ton tri, tu fais ton bilan. Ce qui n'a pas marché, tu vires. Ce qui a marché, tu prends. Ce qui a coincé, tu comprends pourquoi ça a coincé et tu recommences pas. Et du coup, tu peux reprendre les choses différemment et amener vers la réussite, hein, parce qu'il va quand même falloir y arriver à cette réussite. Hein. Elle ne va pas tomber toute seule non plus, donc il faut bosser. Voilà, donc ça c'était pour les énergies générales de ce portail-là. Et maintenant, eh ben, on va voir le petit travail à faire. Bien sûr, toujours pareil, si jamais ça vous tente de le faire. Donc, le travail que je vous propose, vous faites ça uniquement si ça vibre en vous, si vous sentez que, ben, du coup, oui, effectivement, ça correspond bien à ce que vous pensez, ça vous met les petits poils en l'air, et puis vous dites, ok, ça va m'apporter quelque chose. Donc, sur ce travail-là, vous vous mettez, comme d'habitude, dans une atmosphère super zen, musique, encens, ce que vous voulez, lumière tamisée, ce qui vous branche. Vous prenez une belle feuille blanche, vierge de toute rature, ça c'est important aussi. Pendant que vous écrivez, vous faites des ratures, vous recopiez à la fin, vous me faites une belle feuille blanche. Et là, on va mettre 2 colonnes. Alors, la colonne du coup de gauche, vous allez mettre les projets. Alors, que vous vouliez mettre en place, il y en a peut-être qui ne se sont pas mis en place, hein, c'est possible, de toute façon l'univers déjà fait un peu le tri pour vous, mais les projets que vous vouliez mettre en place et qui du coup ont avancé pendant l'année, hein, où vous avez peut-être des résultats qui arrivent, bon ça vous marquez ça, et en face dans la colonne de droite, à chaque fois, vous allez mettre du coup ce qui coince. Ce qui empêche ce projet d'aller jusqu'au bout. Enfin, ce que vous trouvez, vous, alors si votre projet a marché, super, génial, bon, il n'y a rien qui coince. Alors, vous le marquez, puis vous mettez éventuellement à côté, voilà, réussi ou RAS ou ce que vous voulez. Mais le but, il est effectivement, du coup, de prendre les projets et de virer ce qu'il y a qui ne va pas. Voilà, donc vous prenez votre projet, vous mettez ce qui coince, qui coince, qui coince, qui coince. À la fin du travail, vous mettez cette liste sur votre cœur, vous demandez à l'univers qui vous aide justement à débloquer tout ça. Vous la coupez en deux, vous gardez les projets que vous mettez dans votre boîte à vœux et la partie justement où il y a les trucs qui coincent dessus, vous déchirez puis vous brûlez. Pop, 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 comme ça, du coup vous enlevez ce qui coince et ça vous coupe cette énergie. Voilà, et ça va du coup alléger et ils vont certainement se mettre en place beaucoup plus facilement sur les 3 mois qui restent à venir. Alors, en conclusion, bon, du travail, hein, c'est la rentrée, donc on y retourne. Et puis, voilà, si vous avez aimé, vous partagez, vous likez, vous faites comme d'habitude. Il y aura d'autres vidéos, bien sûr, hein, comme d'habitude aussi. On reprend les bonnes habitudes. Et puis, comme toujours, hein, si jamais c'est le moment et que vous décidez de changer votre vie, c'est maintenant, hein, le mois de septembre, le mois de la rentrée. Voilà, à bientôt.